on en vient au sujet des vices, parce qu'il y a les vices du coup qui se préparent à combattre, libérer tous les agents de leur captivité, il va falloir combattre les cibistes, attention, ciblez-les. On dirait grave un perso de Splatoon, la vieille. On dirait un La vieille, on dirait un perso de Splatoon, mais en vieux. Ouais, totalement, ouais. Ça me choquerait pas qu'elle balance de l'encre, tu vois. Ah, peut-être. Ah bah peut-être, elle arrive jusqu'au bout. Mais du coup, bon, le problème c'est que, bon, l'auteur met encore une fois en avant les vices amiraux et tout, et, enfin, Zoro n'a pas débloqué, entre guillemets, éveillé le Hakidoro offensif, il n'a pas battu King, le second de Kaido, le roi des bêtes, pour galérer contre Quadruple Menton, l'autre chauve. Non, mais ça se dit, mais non, mais Rio, t'as pas compris que du coup, on a jamais rien compris, moi, de toute façon, c'est ça le problème. Non, mais justement, il y a un truc de ouf, là. Regarde, on a quand même Big Mom et Kaido sur Onigashima, et là, on a Sentomaru qui dit qu'il a la défense la plus forte du monde. La plus forte du monde, oui. Eh oui. Donc forcément, les vices amiraux ont du niveau, hein. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus de Kaido et de Big Mom. La défense la plus forte du monde. C'est une vraie dinguerie de parler de la défense la plus forte du monde. Sentomaru, bon, digne de quelqu'un qui travaille pour le GM, hein. Grande bouche, on verra si ça va assumer Sunny. Que penses-tu du fait que, bon bah, Zoro n'a pas éveillé ce pouvoir et n'a pas battu King pour combattre Quadruple Menton? Honnêtement, ça dépend, parce que j'ai vu des personnes qui ont des connaissances en One Piece stratosphériques me dire que du coup là, chaque vice-amiral en 1v1, il est capable de fumer un Katakuri, un Ben Beckman, un King dans le plus grand des calmes. Donc là, si jamais Zoro il se fait mêler par sa deux Kings, c'est chaud patate. Après, ça va faire ce qui s'est passé avec Kaku. Kaku, il est allongé au sol en PLS, Zoro, il a un pansement sur la joue. Voilà, c'est tout, tu vois, il n'y a pas de... L'écart entre Zoro et les vice-amiraux, il est bien trop important. Là, Zoro, il a acquis un pouvoir de fou furieux. Donc, même Sanji, en fait, Sanji et Zoro, ils sont devenus tellement forts que j'en vois aucun vice-amiral tenir tête à Zoro ou à Sanji, vraiment. Quand on voit Sanji, il a pris une patate d'un séraphin, il a pas bougé. Pourquoi est-ce qu'il va avoir peur de la vieille Splatoon? Il va avoir peur d'un mec qui va trop au domac? Il n'y a aucune crainte. Je ressens aucune crainte, aucune hype envers ces personnages-là. Ils sont autant insignifiants que tous les vice-amiraux qu'on a rencontrés. Ah ouais. Et c'est tout, je suis désolé. Dalmatien, tout ça, là. Il y en a qui rêvent sur ces personnages-là. Ils sont éclatés au sol, je suis désolé. Je me suis jamais dit, wow, Dalmatien, quel flow, quelle puissance, quelle prestance. Waouh, chair de poule. Non, les vice-amiraux, ils te font pas peur. Ils te font tellement pas peur que qu'à Marineford, c'était les seuls où quand Luffy était face à eux, t'étais serein pour Luffy. T'es dit non, c'est bon, là ça passe. T'étais là, ça va. T'étais serein. Donc je suis désolé, pour moi, les vice-amiraux, en tout cas pour le moment dans le manga, là, la page éclatée au sol, rien. Elle dit libérer tous les agents du Cyberpole de leur captivité. Ils vivent leur meilleure vie. C'est la première fois qu'ils sont autant respectés, je crois, les agents du Cyberpole. Ils sont choqués. Et cet élément-là du chapitre, je pense, ça va avoir une importance. Le fait qu'ils aient donné de la bouffe à ces agents du Cyberpole, peut-être qu'à un moment, ils vont faire en sorte d'aider les Mugiwara de quelque façon que ça soit, tu vois. De manière peut-être mineure, mais ils vont essayer de le faire quand même, je pense. Sunny, faut arrêter de lire le chapitre avec ton huc. Tu vois pas qu'il y a beaucoup de bateaux? Il y a beaucoup de bateaux. Donc c'est normal, ils sont forts parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Ça fait peur, les bateaux, ok? Non, mais Arrête. Non mais Neil, le pire c'est que t'as raison dans la mesure où c'est ce que Kizaru dit. Hein. Dit que Luffy est coincé comme un rat. Il fait référence à quoi? Bah au bateau. Au bateau. Donc ouais. mine de rien, c'est pas une connerie que tu dis, hein. Tu t'as dit ça sur le ton du troll. Mais même Luffy, il a dit vous dégagez vos bateaux et on vous donne. Enfin, si vous voulez pas que York, vous voulez pas qu'il arrive quelque chose. Donc mine de rien, les bateaux, oui, ça fait quelque chose. Donc t'as dit ça sur le ton du troll. Mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est pire. Tu rigoles, mais la page qui me hype le plus côté de la marine, qui m'impressionne le plus, c'était la page du chapitre précédent où on voyait tous les navires de guerre en face de Egghead. Cette page, elle était belle. Les navires de guerre, ils ont beaucoup plus de flow que les vice-amiraux qu'on a là. T'es méchant là. C'est vrai. Mais c'est archi vrai. Il y a du flow, frérot. T'en as un, il a un menton, c'est des fesses. L'autre, il a 3-4 doubles mentons. Il peut twerker avec ses mentons. C'est Splatoon. Non, il peut twerker avec son menton de ouf. Tac. Il twerk pour Saturne. Ouais, non, la ils ont plus du flow forte quand même. défense du monde. Non, je suis pas de flow. Bah quand même, l'autre avec sa big barbe là, quand même, il a un bon flow. Non? Ça, quel flow? Bah, non? Non, rien du tout. Ça ne t'inspire rien. Frérot. On dirait vraiment Hossein le Moulhanout du coin. Une défaite, c'est tout, Arrête. frérot. Ah, vous êtes Arrête. méchant. Mais attends, mais en plus, c'est pas le mec qui était pendant la mini-aventure de Frankie, là, sur l'île de Vegapunk. C'est lui, hein. C'est un mec totalement inutile, hein. Ce sont des vices, donc quoi qu'il arrive, on a une limite. C'est là qu'on voit à quel point, bah, du coup, l'auteur a bien fait les choses.
tu peux pas t'attendre à des trucs de ouf de la part d'un vice. Donc, Momonga, bon, il y a un consensus. Momonga représente un petit peu le top de ce que la marine peut proposer en vice. Bon, devant Hancock, c'était compliqué. C'est un petit peu chié dessus. Devant Levis, devant Oz Junior, c'était compliqué. Ils se sont chiés dessus. Donc voilà, on peut pas non plus s'attendre à des trucs de fou. Mais Zoro et Sanji, non. Zoro et Sanji en 1 contre 1, c'est niet. Va falloir y aller à plusieurs. Je tiens à dire quelque chose, mais quand on voit Queen, donc deuxième commandant, qui met un big coup d'épée avec sa force sur le corps de Sanji, l'épée qui se brise. Quand on voit le Séraphin de Jinbei, donc Séraphin, etc., qui met big patate, t'as Sanji qui bouge pas. Si on met 2, 3, 4, 5 vis, allez, on va dire 5 vis devant Sanji, ils peuvent lui faire mal ou pas, honnêtement? Si on est honnête 2 minutes. Si on prend les trucs vraiment dans les faits, peuvent-ils lui faire mal? Dans la mesure où quelqu'un de bien plus fort n'a pas pu lui faire mal. Mais non, mais tu prends sa vitesse et tu prends le fait qu'il se... Comment dire? Quand tu lui brises un os, ça revient là. Comment ça s'appelle ça? Régénération, ouais. Frère, c'est bon, personne qui peut rien lui faire là. Dans le cas malheureusement pour eux ils sont bloqués par l'équilibre des forces. Si on me dit qu'un vice-amiral est plus fort qu'un séraphin qui est censé remplacer un Shichibukai ou plus fort qu'un Shichibukai, alors là il faudra m'expliquer l'équilibre, il est où? Il n'y a même pas d'équilibre, il n'y a plus rien du tout. Si tous les vice-amiraux ou si les vice-amiraux sont capables de tenir tête à un Shichibukai ou à un séraphin, bah alors là, l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Éclatez-moi cette balance. L'équilibre est déséquilibré, bah ouais. Du coup, l'équilibre, t'as un pied, il fait 1 mètre, t'as l'autre, il fait 20 cm, c'est même plus... Bah Neil, si je te dis, tu mets, tiens, t'as la page là, t'as les 4 vis, du coup t'as le barbu, la petite vieille, t'as le mec qui twerk avec ses mentons, et t'as le mec avec un petit peu la mâchoire de Oz. Tu mets les 4 contre Sanji, honnêtement, on a quoi? On a rien, Sanji est trop rapide et trop fort. On a rien, ils peuvent rien faire les gars. Les gars... N'oubliez pas que l'ensemble des vice-amiraux a été passé par Luffy sur Marineford. C'est à partir des amiraux et avec son mât là qu'il a eu du mal à passer derrière eux, tu vois. Mais sinon, sur Marineford, le Luffy Super Rookie a passé l'endroit où il y avait tous les vice-amiraux. Voilà, enfin, ça s'arrête là, quoi. T'as mis l'image, frérot? Laquelle? Ah, je pensais que t'avais mis l'image des vice-amiraux. Ah ouais, non, faut que Ah, de mémoire, il y en a... Doberman, il a toujours eu un flow, les autres, Bah du coup, petite discussion, débat parallèle. Au niveau du flow dans le chat, est-ce que vous considérez qu'ils ont du flow ou pas du tout? Bon, la petite vieille, non. Le mec à droite, ça va. L'autre qui twerk, ça va. Le mec à droite. Ouais, j'ai peut-être été gentil en vrai. J'ai dit qu'ils avaient beaucoup de flow et j'ai peut-être été gentil. Maintenant que je regarde bien, j'ai peut-être été trop gentil. Ouais, non, c'est l'effet Doberman en vrai. Dans le chapitre précédent, il y avait Doberman à côté, donc c'est peut-être lui qui... C'est ça, Doberman, il a du flow. Hein. Doberman, il en a. C'est juste, il est soumis. C'est un Doberman bien dressé, très bien dressé, mais c'est tout. Hein. Le flow là, il est pas là. Hein. Ouais, bah je te dis, l'image qui a le plus de flow depuis le début là avec la marine, c'est dans cet arc là, c'est l'image des navires de la marine quand ils arrivent face à Egghead. Cette image là, les badass. Après quand tu creuses, bah là tu dis ah merde, bah, reviens en arrière, mets son image d'avant. Ou peut-être que c'est les autres, je les ai plus de tête les autres vis. Du coup toi Neil, pendant que je cherche les autres du chapitre précédent, Rio cœur tendre, j'avoue j'étais gentil. En termes de flow, ça donne quoi? En vrai, à part la vieille qui a une ref Nintendo, les autres sont pas beaux. Hein. En vrai de vrai, y a rien, ça pue. Ah ouais, ça pue carrément. Ouais, ça pue. Ouais. Non. Ah ouais, non. Ça pue de ouf. Non. Attendez, pour ma défense, Défends-toi. Ceux qui ont le meilleur flow, comme par hasard, ne sont pas là. Donc je vais vous montrer. Comme de par hasard. Voilà, regardez bien. Hop, il manquait Doll, très bon flow. Le mec à gauche avec sa big mâchoire, comme on dirait dans les films américains, vous voyez, des années 90, il prenait des acteurs principaux avec des big mâchoires de militaires, boum. Tu parles de quoi? Tu parles de mâchoire de fesses là? Oh, t'es chiant gros, t'abuses. Non mais t'abuses de la mauvaise foi, toi aussi, c'est bon. Oh, frérot, c'est des fesses, c'est frérot, tu parles déjà tout en à gauche là. Mais on dirait le truc de Barbe Blanche. Du coup, Barbe Blanche ici, c'est des fesses ou quoi? Non, ils ont tous des fesses. Ils ont tous des fesses en montant, toi aussi. Tu vois des fesses partout. Barbe Blanche. Non. Tu vois des culs partout. En haut à gauche. Tu es obsédé, mec. En plus, tu parlais de Dada la semaine dernière, je t'ai pas oublié. Tu es obsédé, mec. C'est incroyable. Tu parles d'en haut à gauche, frérot. Mais arrête, c'était deux. Arrête. Et en bas à droite, allez. Barbe Blanche, allez. Pareil. Ok, en bas à droite, tout à droite. Dis-moi que lui aussi c'est un cul. Il a un cul ou pas? En bas à droite, il va faire un... frérot, il va faire de la tectonique en bas à droite. Il va faire, je sais pas si tu te souviens de cette danse là, il a ce flow là. Non, je te crois pas. Je me souviens, c'est quoi la musique à l'époque?
Il va arriver à ça. Sanji, il va danser avec ses bras et tout. Non, 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 non. Je suis sûr que Neil, à l'époque, il faisait de la tectonique de fou. Jamais de la Regarde, vie, je te frérot. promets. Moi, te j'étais promets dans la que tu fais team la de mauvaise Washi. foi. Hein. Non, 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 c'est ni. Non, pour le coup, Non, t'es de excuse-moi, mauvaise foi, celui qui a gros. du En swag. bas à droite, il Non, a du celui flow. qui a du swag, celui en bas au milieu, il a du flow. Celui que t'as en bas au milieu, C'est lunettes de On dirait secrétaire, là. Qu'est-ce que tu racontes? là, il a du flow. On dirait Yakuza. Mais non, en bas à droite, il a bien plus de flow. Oh, Ah là, non, ces c'est lunettes, pas on en dirait bas à droite, Virginie, là, secrétaire. Et lui, il a plus de flow que le mec tout à droite. Mais non. Bah oui, Le Khalid, frérot. il a marqué, c'est sûr, Mais il a un non. Skyblog. On est parti sur un débat parallèle de fou, sérieux. Les 4 duos ont du flow, et en bas, tout en bas à droite, bon flow. Comme par hasard, elles sont pas là, mais bon. En tout cas, moi, je trouve que... Non, pour toi, ça ne t'inspire rien. Enlève le côté, les gens qui Bah, disent qu'ils en battent bas à King, droite. ça, on s'en fout. Non, Parce mais que non, tu je penses parle à de ça, flow. je suis sûr que tu penses à ça, gros. Non, 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 en flow, vrai flow, on dirait il a joué au morpion, mais sans jamais mettre les ronds sur son visage. Oh là là, oh Après- masterclass. Après, Oh master, elle est belle celle-là. Saturne, il a utilisé pour jouer au morpion avec... il voulait pas mettre les ronds. Il dit, je joue tout seul. Exactement. Il a mis des big croix. Il a dit, mais ça s'arrête à 3, non? En bas au milieu, moi j'aime bien. Je trouve il a un truc, j'aime bien. Ok, bon bah apparemment t'aimes bien Virginie. Oh, comme c'est bizarre, mais du coup les autres... Ok. Bon, du coup voilà pour le débat parallèle au niveau des vice-amiraux. Bon, maintenant parlons concrètement. On a un petit peu évoqué le sujet la semaine dernière, mais bon. Au niveau combat mais le chapitre sous les éventuel yeux. pour eux, je pense que l'auteur nous a un petit peu douillé dans la mesure où il a mis les vices en mode ils vont faire des trucs de ouf contre les Mugiwara, alors que on voit qu'il se chie littéralement dessus des pacifistas et des Seabeast Weapon. Donc je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais bon, beaucoup s'attendaient à de gros affrontements avec l'équipage. Apparemment, on se dirige pas, peut-être, hein, mais apparemment on se dirige pas trop vers ça. Parce qu'il se chie dessus, du coup, de la technologie de Vegapunk, alors que c'est même pas la technologie de protection de l'île. Là, on a juste, pour l'instant, la puissance au niveau maritime et au niveau terrestre avec les pacifistas. Du coup, ton avis là-dessus, Neil? Qui c'est qui se chie dessus? Bah, les vice-amiraux. Oui, largement, oui. Sinon, ils auraient... comment dire, Kizaru aurait agi différemment, je pense. Mais clairement, ça a servi à rien de se chier dessus parce que dans tous les cas, ils ont été utilisés. Quand Sentomaru donne l'ordre, ça y est, c'est Pacifista plus eux normalement. Hein. Attends, je regarde le truc, mais il me semble qu'ils agissent. En tout cas, ils bougent. Il dit Pacifista, éliminer tous nos ennemis et tout. Avec Kizaru, tu parles ou quand tout le monde parle avec les bulles? Non, juste avant, il dit à tous les Pacifistas, éliminer tous nos ennemis. Et il me semble qu'ils sont comptés dedans. Hein. Bon, on verra chapitre d'après. Ouais, mais du coup, que penses-tu du fait que, bon, beaucoup s'attendent encore à de gros combats contre les Mugiwara, alors que, in fine, Zoro, Sanji, Jinbe est éliminatoire? Ben, en vrai, moi je pense que déjà je devrais récupérer les droits de modération et ouais, ils auraient aucune chance de passer Jinbe déjà de base. Mais quoi, ouais, les droits de modération, franchement, c'est important de ouf, tu vois. Je rêve où tu te la joues CGT là, tu essayes de demander des droits. Il a 2 doigts de faire une grève, l'enfoiré. Saturne, démission. Saturne, démission. Saturne, démission. Il est là, ah bah le patronat. On veut plus de droits, mais va te faire foutre, gros. Qu'est-ce que tu me viens me faire chier, gros? On est en train de parler des vice-amiraux, tu viens me faire chier avec tes droits. Honnêtement, j'aimerais bien un île, mais le problème c'est qu'il y a eu beaucoup trop de plaintes. Hein. Mes DM sont bourrés de plaintes. Ils là, envoient je peux que des piles. Non, mais par gros, contre, mes DM sont ça, je bourrés. T'as quoi contre pile, frérot? Je sais pas, alors que tu c'est connais trop pas bien, dans le pile. foot quand tu mets Mais des c'est P, trop drôle, c'est trop drôle. Non, Pourquoi non, tu qu'ils parles aillent de se pile faire et de foot, frérot? Y a aucun rapport entre P et foot, Quand- frérot. Tu connais pas Penaldo, tout Il ça est là bourré. Ronaldo. Mais on s'en fout, frérot. Bah ouais. T'abuses. Non, sur ma Bah, vie que franchement, non. moi, si on m'a. Les gens, si ils on ont me pas de payerait par respect, Ronaldo, après tu crois que je vais j'aime laisser faire. Non, je laisse pas faire. Ils sont en train de C'est... câbler Chimo. Qui se rappelle de Neil qui avait dit c'est pas Sunny, c'est Poony? Qui s'en Eh, rappelle? merci. Voilà, tu vois Neil, tu l'avais bien dit. Regarde, frérot. Donc, arrête de T'en te fous, plaindre. frérot. Regarde, Arrête de je l'ai te dit, plaindre. moi. Une fois. T'avais dit c'est Une pas fois. Sunny, c'est Poony. Abuse Neil. Mais c'est pas moi. Mais C'est si. pas moi, c'est Luigi. T'avais frère. dit c'est pas Poony. C'est Luigi. Ouais, Mais c'est c'est ça. C'est Luigi. rien, regarde. Ouais, Marc c'est ça, c'est Univi, ça. c'est rien, frérot. Bon. C'est pas. En tout Frérot, cas, c'était Luigi Mussolini qui avait dit ça. c'est du coup. Tout le monde C'est pas confirme. moi. Rendez-moi mes droits de modération. Il faut que tu fasses une demande, Neil. Il faut faire une grève et tout. Sony, toi, tu Ouais. connais un petit peu le champ lexical de l'entreprise. Comment on appelle, du coup, les mecs comme Neil? En fait, il faut. Le problème de Nils, c'est qu'actuellement, à la Cross Guild, on n'est que 4. On n'est pas assez nombreux Voilà. pour qu'il puisse y avoir un syndicat dans l'entreprise. Je suis désolé. Donc, il faut que tu aies une carte à la CGT, au pire, tu les contactes. Fuck ta carte. Il a dit on est passé dans mon... Il faut qu'une carte de la CGT au Mais pire. ouais, mais tu sais qu'il y a plein d'entreprises. Genre, tu sais, tu vois, ils ont plein de Chinois. groupes.
Et ils sont peu nombreux dans le groupe. C'est pas parce que genre ils veulent faire les. C'est juste pour éviter que les collaborateurs prennent le pouvoir. Hein. C'est tout. C'est que ça. Je suis éclaté. Il a sorti les vrais termes. Voilà. Tu vois, Neil? C'est juste pour ça. On est pas assez nombreux. Faut qu'on soit 50, frérot. On n'est pas 50. Voilà. Le roi des mouches. Allez, let's go. Du coup, Kizaru, Yata no Kagami. Du coup, démonstration un petit peu de vitesse de Kizaru. Et là, ce que j'aime bien, c'est Sentomaru qui est là avec un big sourire, tu vois. Qui est là en mode tonton. Tu vas le voir arriver, hein. Le temps que Kizaru vienne, hein, parce que, bon, vitesse de la lumière et tout. Bon, le mec, il met quand même un certain temps à venir. La distance est plutôt la lumière, éloignée, hein, mais ouais. C'est la lumière. Dire tonton. Voilà. Ça, c'est la lumière quand tu allumes l'interrupteur, c'est ça clignote, ça fait tac, tac, après ça vient. C'est les lampes économiques archi casse-tête. T'allumes et la pièce ça reste sombre. Genre pour dire 10 minutes Voilà, après, c'est c'est de la lumière. C'est la vitesse de la pumière. C'est la pumière. Et du coup, Sentomaru, costaud, le torse bombé qui dit éliminer tous nos ennemis. Et là, ça démarre. Magnifique. Là, ils ont levé les mains sur les navires. Oh, le caca tout dur qu'ils ont dû faire, les soldats de la marine là. Ils ont vu un pacifista en face lever les mains. Ah, tout mou, excusez-moi. Et du coup, ouais. Du coup, Sony, pour démarrer, que penses-tu un petit peu de la réaction de Sentomaru qui dit tonton et qui donne l'ordre? Moi, je trouve masterclass. Moi, je me dis qu'il y a des gens. Moi, je me dis, désolé, les propos que je vais donner là, c'est que Sony. Okay. C'est pas Rio, c'est pas Neil. C'est que moi. Donc, s'il y a des êtres humains qui là, ils ont lu le chapitre, hein, ils se sont hypés, ils ont crié comme des malades. Ils ont vu, pour eux, c'est tout à fait logique, avec leur cerveau atrophié là, que Sentomaru, il réagisse avec un grand sourire, et que Luffy derrière, il réagisse comme il a réagi. Pour eux, Sentomaru, il est plus confiant que Luffy. Ça les choque pas. Cette case-là, ils l'ont mutée dans leur tête, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, exactement. C'est abusé. Vraiment, c'est un truc de malade. La lecture, elle est catastrophique. Elle est cataclysmique. Elle est tout ce que vous voulez qui commence par un K, mais c'est catastrophique. Mais magnifique. Sentomaru, franchement, il a mon respect de ouf. Tu vois, contrairement à l'horrible Kizaru, Sentomaru, il a retourné sa veste du GM et il a pas, tu vois, il est resté près de Vega, prêt à mourir, tu vois. Il est prêt à mourir. Ça c'est des convictions, tu vois. Ça, c'est des idéaux. Ça, c'est quelque chose d'important. Pas comme l'autre, son idéal, c'est de massacrer son pote. Là, c'est quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort en face. Il sait, il retourne pas sa veste. Il a dit c'est bon, je reste ferme. Le GM, on m'oublie. Je suis votre ennemi maintenant. Je suis votre ennemi et je reste pour mourir parce qu'au final, lui s'enfuit pas avec Vega, donc il reste pour mourir. C'est incroyable. Vraiment, il a tout mon respect. Sentomaru, tu as le respect absolu. Il est resté pour mourir. C'est respectueux au possible. Exactement. Je valide 1000 fois masterclass de Sony qui dit les termes.